Bon retour sur Verisme TV les amis. La vérité, elle est déjà en vous, je vous le dis suffisamment, mais elle est déjà en chacun de nous, dont mes invités sur ma grande librairie. Donc, nouvel épisode de ma grande librairie. Je vous fais une petite intro avant tout ça pour vous présenter l'invité du jour, qui est, après avoir eu Eric Darche qui nous a bien présenté le métier de naturopathe, vous avez beaucoup commenté l'intervention de Eric, l'interview que j'ai fait de lui, vraiment intéressé par sa philosophie autour de l'hygiénisme et sa présentation du métier de thérapeute qu'est le naturopathe. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelqu'un d'autre dans un domaine totalement différent et pourtant vous allez voir qu'on a des points communs avec cette personne. C'est Théo de la chaîne YouTube Fitness Smith et du site internet fitnesssmith.fr. Alors pourquoi j'ai voulu interviewer Théo? Tout ça, c'est pour commencer déjà une série de vidéos autour du sport, de la musculation, des exercices physiques, du mouvement. Un peu pour fêter, comme vous le savez, la sortie du module du premier niveau des exercices physiques du programme H4H. Si vous ne le savez pas, rendez-vous sur hormez.com. La formation est en ligne, donc allez-y. Vous pouvez découvrir quelques vidéos gratuitement en renseignant votre adresse email. Mais voilà, tout est en ligne, tout est déjà disponible et vous êtes déjà nombreux à participer à cette formation. Je suis vraiment très heureux de vous le proposer parce que j'ai mis tout mon cœur. Et pour accompagner un petit peu tout ça et voir à quel point l'exercice physique, c'est une partie intrinsèque de nous. On a un corps, il est fait pour être en mouvement. Et vous savez, mon but sur Verisme TV, c'est de créer un lieu de rassemblement. C'est pas qu'on passe notre temps à trouver les points qui sont divergents entre les uns et les autres, c'est justement trouver les points qui nous rassemblent, les points communs qu'on a avec les autres. Et c'est très facile sur Internet, sur YouTube notamment, de créer des catégories et des communautés qui ne se regardent jamais et qui n'interagissent jamais entre elles. Il y a les youtubeurs qu'on dit les gamers ou qui ont des millions d'abonnés qui jouent à des jeux vidéo et qui se filment en train de jouer à des jeux vidéo. Il y a le monde du fitness avec les gens qui font de la musculation ou du sport, etc. Et là, pareil, ça va être un clan très fermé. Puis il y a le monde alternatif. Il y a beaucoup de gens qui me suivent qui sont à l'intérieur de ça, où on parle beaucoup d'alimentation, du retour à la nature, etc., de repos. Et puis, ces catégories-là, ces mondes-là n'interagissent jamais ensemble. Pourtant, il y a plein de points communs. Je veux vraiment qu'on tende la main à son prochain et qu'on mette notre focus sur ce qui est positif, ce qui nous rassemble, plutôt que ce qui nous sépare. Fitness Smith, en la personne de Théo, vous allez voir, c'est une interview qui est vraiment géniale. On est vraiment allé là où je voulais qu'on aille. On a parlé, au bout d'un moment, on a parlé de potager. Il nous a parlé de comment il cultivait ses tomates, comment il parlait à ses plants de tomates, alors que c'est quelqu'un qui, d'apparence, vous allez sur sa chaîne, vous voyez, il a un physique incroyable, il est tout le temps dans la salle de sport, il est tout le temps dans la salle de sport. Non, il passe, c'est sa passion et c'est devenu son métier, donc c'est vrai qu'il passe une grande partie de son temps en salle de musculation, à pratiquer la musculation. Et au lieu qu'on ait un regard vraiment où on se dise, voilà, c'est quelqu'un qui a des gros muscles, il n'a rien dans la tête, vous allez voir que c'est tout le contraire. Quelqu'un qui atteint ce niveau-là d'expertise dans son domaine, il comprend la physiologie, il comprend l'alimentation, il comprend énormément de choses. Il a fait énormément de recherches, il a beaucoup d'humilité pour se remettre en question et atteindre le niveau qu'il a atteint. Il a énormément de qualités humaines et je pense que arriver à ce niveau-là, c'est souvent le cas des bodybuilders. Même si d'apparence, de l'extérieur, je comprends, et parfois j'en fais partie, qu'on puisse juger ces personnes, mais bon, l'habit ne fait pas le moine, hein. Il faut vraiment passer outre ça, passer outre justement les choses qui peut-être nous séparent, pour aller voir ce qui nous rapproche et ce qu'on a en commun. Et avec Théo, on a beaucoup de choses en commun, et je suis sûr que vous, mes véristes, vous allez trouver
beaucoup de choses en commun avec cette personne qui vient peut-être d'une sphère, la sphère de la musculation, qui est différente de la vôtre, et pourtant, c'est une très belle personne. Allez, je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous sur hormes.com pour découvrir la formation, des exercices physiques si ça vous intéresse. Sautez le pas, vous allez voir, c'est une super aventure. Et c'est parti pour cette belle interview de Théo de Fitness Smith. Ciao. Salut Théo. Salut. Eh ben, salut à toute ta communauté aussi. Ouais, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans cet épisode de ma grande librairie, je reçois Théo de la chaîne Fitness Smith. C'est un grand plaisir de te recevoir parce que c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps, Théo. J'adore aller piocher dans les vidéos qu'il fait sur la musculation, entre autres, des conseils, des plans d'entraînement, plein de choses, des informations intéressantes. Est-ce que Théo, tu pourrais te présenter à la communauté qui peut-être, il y a pas mal de gens qui peut-être ne te connaissent pas. Ouais, ok, je m'appelle Théo, j'ai 31 ans. Alors, si on démarre par le côté sportif, je pratique depuis plus de 12 ans. Donc la musculation, cardio, et toute l'hygiène de vie qui va à côté, c'est-à-dire, la nutrition, la bonne récupération. Et puis, côté professionnel, j'ai monté en 2012 un site internet lié à ma passion. Et petit à petit, vu que j'ai mis beaucoup d'énergie dedans et que j'avais un travail par le passé qui me permettait de pouvoir avoir du temps libre pour travailler sur ma passion, petit à petit, j'en ai fait mon activité principale. Et donc, depuis alors je l'ai monté en 2012, donc depuis 2014, je vis à 100% de ce site internet en aidant les gens finalement à sentir mieux, à transformer leur physique et voire même depuis quelque temps à développer un petit peu leur mental par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, les réseaux sociaux et tout, réussir un petit peu à se détacher de tous ces trucs un petit peu qui nous polluent l'esprit et revenir sur des fondamentaux qui sont être dans le réel, se dépasser un petit peu, savoir se reposer, etc. Donc voilà, c'est pour résumer, voilà ce que je fais, ce que j'ai fait de mes 10 dernières années. Super. Et ce site internet, c'est fitnesssmith.com, c'est ça? .fr. .com. Ouais. .com, j'ai pas eu le droit de l'avoir parce que c'est une industrie alors, ça reste dans le fitness, mais c'est une industrie d'équipement, tapis de course et tout ça. Donc c'est pas grave. Moi, en fait, quand j'ai lancé mon site, je m'attendais pas à ce que ça fonctionne aussi bien. Ouais. Et j'avais pris ce nom parce que sur un forum de musculation, je savais pas du tout quel pseudo choisir. Et je me souviens avoir vu dans un film un jour que on donnait toujours le nom Smith à un agent quand on voulait le mettre sous couverture, on lui disait agent Smith. Et je m'étais dit, voilà, c'est ça. Et je me suis dit, je vais prendre ça comme ça, au moins j'ai pas besoin de chercher pendant. C'est un nom lambda, quoi. Voilà. Et puis après, j'ai fusionné avec Fitness. Et puis quand on m'a dit, il faut acheter ton nom de domaine, j'ai dit ok. Le .com est pas dispo, il y a le .fr. J'ai dit feu, c'est parti. Et voilà, c'est comme ça les gens auront l'historique du nom de domaine. C'est clair, toute l'histoire derrière ça. Voilà. C'est vrai que tu as énormément d'abonnés sur ta chaîne. Tu as dit, je m'attendais pas que ça marche aussi bien. Si les gens ne te connaissent pas et qu'ils vont sur ta chaîne maintenant, ils vont voir pourquoi aussi ça marche, c'est que tu transpires aussi les valeurs et la passion qui est la tienne, qui est la musculation et le développement physique, quoi. Et pas que. Physiquement aussi, visuellement, on peut voir que tu as passé des centaines et des milliers d'heures à travailler sur ça, et c'est peut-être aussi pour ça que tu sais, on confond quand le message et le messager sont pas sur la même ligne. C'est comme un docteur qui est malade, tu as du mal à le croire. C'est pareil là. Donc je pense que les gens qui ont besoin de conseils en musculation ou en transformation physique, quand ils voient ton parcours, ils se disent bon ok, il a peut-être quelque chose à m'apprendre. Donc c'est peut-être aussi pour ça que ça a aussi bien marché rapidement. Ouais, déjà merci pour le compliment. Je pense que effectivement tu as raison, les gens ont besoin de voir alors je suis pas réellement coach, donc ils ont besoin de voir dans le pédagogue on va dire la fin du chemin, quoi. Quelque part, c'est sûr qu'on peut très bien donner des très bons conseils sans pratiquer.
Mais je pense au niveau de notre perception, de nos intuitions, on est quand même plus attiré par la personne qui a, entre guillemets, réussi, ou au moins qui ressemble à ce dont on veut ressembler, quoi. Bien sûr, le retour d'expérience est quand même toujours beaucoup plus enrichissant que la simple théorie. Voilà. Je pense que c'est clair. Alors Théo, je te reçois surtout parce que, comme on en parlait avant de lancer la vidéo, j'aime faire rencontrer les communautés. Et je pense que sur ma chaîne, il y a beaucoup de gens qui voient la musculation comme derrière à travers un prisme et surtout certains clichés de la gonflette, je m'envoie des hormones de croissance en intraveineuse. C'est que de l'écocentrisme parce que les gars ils se regardent dans la glace en gonflant les biceps. Et à ces gens-là, j'ai toujours envie de leur dire que pour moi la musculation c'est l'un des rares sports, peut-être le sport qui demande le plus de discipline et d'exemplarité, de remise en cause aussi et d'humilité, parce qu'il faut tellement être parfait pour atteindre un physique vraiment de statut de dieu grec, quoi, en gros, hein. C'est-à-dire très peu de masse grasse, développement musculaire. Il faut être carré sur l'alimentation, sur son rythme de vie, son hygiène de vie alimentaire, son sommeil. Il peut rien avoir au hasard. Et quand on voit qu'on a des défauts, par exemple un groupe musculaire qui est en retard et niveau esthétique, eh ben, je sais pas, peut-être que le bodybuilder, il y a une compétition qui arrive, il faut qu'au niveau esthétique tout soit bien équilibré, etc. Il faut tout de suite remettre en cause, avoir l'humilité de se dire, il y a un truc que je fais qui est pas bon, faut que je regarde ma diète, faut que je regarde mes méthodes d'entraînement, mon plan d'entraînement. Enfin bref, ça demande vraiment une très forte discipline et c'est ces valeurs-là que j'aimerais que les gens voient derrière. Quand tu vois une image de Schwarzenegger qui disent pas, ah là, il est tout gonflé de partout, c'est horrible. Non, il a passé des milliers d'heures dans la salle à se mettre dans le rouge, à travailler jusqu'à l'échec et ça c'est vraiment intéressant. Ouais. Ben, en fait, je pense qu'on est tous passés plus ou moins par là. Le jour où on a tous décidé, enfin tous ceux qui pratiquent depuis quelques années, si on revient un petit peu en arrière, on se rappelle du moment où on a décidé d'aller s'inscrire en salle ou de démarrer l'entraînement chez soi ou autre, et on a énormément sous-estimé la durée pour avoir de bons résultats. En fait, on a tous on se dit ouais non mais eux ils ont pas de résultats parce qu'ils font pas bien. Moi si je m'y mets je vais faire bien, je vais être tout de suite enfin voilà en quelques mois je vais être au top. Et bon c'est quelque chose qui est nécessaire parce que si on nous disait la vérité d'entrée de jeu, il y en a beaucoup qui seraient découragés parce qu'ils voient que justement cette quête physique derrière, ils voient pas la création de bonnes habitudes etc, la discipline et puis quelque part aussi il y a ce petit quelque chose qui s'achète pas. Avoir un bon physique, être en forme physiquement, être fort, c'est pas quelque chose qui peut s'acheter, même, je veux dire, enfin, un milliardaire, il peut pas arriver et dire, je t'achète de la force et des tablettes de chocolat, ça marche pas. Donc, il y a quand même cette fierté, ce côté inaccessible. Enfin, en fait, c'est accessible que par notre volonté. Et quand on commence à faire, alors moi, j'ai eu un avant-après par rapport à la musculation au niveau psychologique. Avant, moi j'ai pas réussi mes études, hein. J'ai pas fait beaucoup d'études, j'en ai pas fait du tout d'ailleurs, et du coup, au fond de moi, même si j'avais confiance en moi, j'avais toujours ce sentiment de je suis un peu feignant, je suis pas capable, etc. Et quand on fait de la musculation, on renverse ça en fait. On peut avoir réellement, et je peux le dire, un travail pas très valorisant. Une vie sociale pas terrible, on peut avoir des rapports avec sa famille aussi pas au top, mais quand on va à l'entraînement, qu'on est capable de se transformer, d'être régulier, ça transforme quelque chose dans la perception qu'on a de nous-mêmes, donc l'estime de soi j'imagine, et ça nous permet de nous sentir bien même si tout va mal à côté. Enfin moi c'est comme ça que je l'ai perçu. Et je pense que si j'avais pas eu ce sport, on va dire dans certaines périodes de ma vie, je sais pas comment j'aurais pu faire pour trouver la force, etc. Et par ce raisonnement-là, j'arrive à comprendre comment certaines personnes peuvent tomber dans des addictions ou des comportements autodestructeurs et tout quand il leur arrive des coups un petit peu difficiles. Donc ça arrive à tout le monde, hein. C'est pas parce qu'on fait de la muscu qu'il peut nous arriver des coups difficiles. Enfin voilà, ça arrive à tout le monde. Mais en tout cas, moi je pense que ça apporte ça. Et ne serait-ce que pour ça, au-delà, pour moi, c'est beaucoup plus puissant que le résultat physique finalement. Parce que le résultat physique, ça sert
on va pas se cacher, le côté, il y en a beaucoup qui vont faire ça pour le côté séduction, pour aussi peut-être impressionner leur entourage, etc. Mais en règle générale, si on n'a que ça comme motivation, ça sera pas suffisamment puissant pour tenir sur le long terme. Et justement, moi, je pense que ce côté épanouissement personnel et même petite dose de satisfaction, de plaisir au quotidien quand on va s'entraîner, ça nous empêche aussi d'avoir certaines dérives comme se mettre un petit peu dans le rouge toute la semaine à rien faire et être concentré sur son travail et puis après le week-end exploser en plein vol à acheter des bouteilles à 90 € en boîte de nuit ou se droguer ou autre. On n'a pas besoin de ça avec le sport. On a en fait une petite perfusion de plaisir H24 quoi. C'est comme ça que je le perçois. Bah, je comprends très bien. C'est finalement faire les choses bien. Tu vas à la salle de sport, tu sais que tu vas faire les choses bien. Et ça va être un pilier dans ton quotidien. Ok, les autres aspects de ma vie, c'est pas terrible. Mon travail, je suis pas épanoui, etc. Mais je sais que quand je suis dans la salle de muscu, je fais les choses bien. Et ça se passe bien et je vois les résultats. Et ça, c'est, tu sais, il y a, je sais plus quel Marines ou SEAL, enfin un ancien militaire qui a écrit un livre sur l'importance de faire son lit le matin. Et tout le bouquin, c'est sur ça, quoi. C'est-à-dire que les militaires, dans une journée du militaire qui est en guerre, etc., ou dans une zone de conflit, il fait son lit le matin parce que c'est la seule chose qu'il maîtrise, en fait. Parce que tout le reste de la journée, ça va être la guerre, quoi. Ça va être, voilà. Il peut perdre la vie, etc. Mais faire son lit le matin, c'est un truc qu'il gère. Donc il va le faire parfaitement, quoi. Il va le faire au carré. C'est un petit peu ça. Et on manque, notre société, elle est très déstructurée. Hein, on a cassé beaucoup de codes. C'est très facile de se sentir perdu, de ne pas avoir d'identité. Alors maintenant, les gens se mettent une identité en se disant je suis vegan, je suis ceci, je suis cela. Et parce qu'ils n'ont pas de truc qui leur soutient vraiment leur quotidien. Et avoir une pratique où tu places de la rigueur, de la discipline, c'est clair que ça permet vraiment d'affronter sa vie, quoi, d'avoir quelque chose qui nous soutient. Ouais, et puis tu sais ce côté identité, comme tu dis, vegan, etc. Je pense que ce qui peut faire le plus de bien, c'est quand on n'a pas besoin de le dire. Là, quand on fait du sport, qu'on se fait un physique un petit peu plus harmonieux, ou alors plus fort, ou plus en forme, on n'a pas besoin d'en parler. On n'a pas besoin de dire, attends, moi, je fais partie de telle religion, groupe, etc. On n'a pas besoin d'en parler. Ça se voit, nous on le sait et on n'a pas besoin de se le prouver en fait en se le disant ou en le disant aux autres. C'est ancré. Et je vois ce que tu veux dire par rapport à ce militaire là. Je me rappelle plus, mais je vois de qui tu parles en plus. Hein. Le livre n'a pas été traduit en français, mais je vois de qui tu parles. Et moi en fait je me dis que quelle que soit la journée qu'on va avoir, quand tu vas à l'entraînement et que tu te mets sous une barre à squat un petit peu lourde ou sous un développé couché un petit peu lourd, tout le reste sera pas plus difficile dans la journée. Moi c'est comme ça que je vois les choses. Parce que surtout les séances de jambes, je l'ai faite hier la séance de jambes et c'est vrai que j'ai eu une grosse journée hier au niveau du boulot et c'était rien du tout par rapport à la séance de jambes que j'ai fait. Donc du coup, il y a ce côté aussi, ça remet tout à plat, quoi. Les problèmes, les difficultés qu'on rencontre, finalement, dans le réel, c'est rien du tout, quoi. C'est juste un petit peu de stress mental, quoi. C'est ça. C'est rigolo ce que tu dis parce que ça me fait penser à ce que je dis souvent sur ma chaîne. Comme on en parlait tout à l'heure, moi j'aime bien tout ce qui est biohacking, le biohacking qui est très tendance actuellement. Et je travaille beaucoup sur la loi de l'hormèse, comment rendre le corps plus fort par un stress puissant. Ouais. Et comme je disais, je me baigne dans mon congélateur qui est à 0 degré. Bon, c'est assez particulier, mais la morsure du froid, si tu la compares à tes expériences passées, à quand tu as perdu un proche, à quand tu as été blessé, à vraiment des moments qui ont été très durs dans ta vie, la morsure du froid, en fait, c'est rien du tout. C'est vraiment une toute petite douleur. Et j'aime me rappeler qu'on est tous des gens qui sont incroyables et qui avons traversé des épreuves. Je sais plus quel philosophe disait quand tu regardes une personne, ne la juge pas parce que peu importe la personne que c'est, elle a sans doute traversé l'enfer. Et on a tous traversé des épreuves qui sont terribles dans nos vies. Et si on se les remémore et qu'on s'assoit sur ça, si c'est vraiment nos fondations, comme tu dis, après le quotidien, le travail, ça va. J'arrive à relativiser et à encaisser une journée de travail, même si c'est pas épanouissant.
je sais que voilà, j'ai traversé des choses qui sont bien plus dures, quoi, hein, physiquement ou mentalement. Bah ouais, c'est clair. Et puis je pense que c'est aussi ces moments difficiles sont indispensables pour apprécier des moments plus simples, qu'on jugeait pas forcément épanouissants, mais finalement après certaines épreuves, quand ça va plutôt pas trop mal et que il se passe rien, finalement c'est des moments de bonheur, quoi. Oui, je comprends. Ouais, c'est sûr. Ok, prochaine question. Si tu es prêt, il va rien se passer. C'est au cours des dernières années, comme il y a YouTube qui a explosé, il y a tous les réseaux sociaux qui ont explosé, on est noyé sous les mines d'informations et moi en tout cas, j'aime bien expérimenter les choses, j'aime bien me mettre des nouvelles routines, j'aime bien me mettre des nouvelles habitudes pour voir. Est-ce que par exemple les 5 dernières années, tu as une nouvelle habitude ou quelque chose de nouveau dans ton quotidien que maintenant tu pourrais plus jamais arrêter? Je sais pas, par exemple, tu as implémenté la méditation ou tu as testé quelque chose et ça tu te dis moi avant je l'avais pas mais maintenant c'est vraiment ça fait partie de mon quotidien et ça au niveau de la santé ça m'apporte beaucoup. Et il y en a tellement des choses comme ça, donc tu veux que j'en donne qu'une seule chose ou tu peux en donner 3 si tu veux, il n'y a pas de problème. Ouais. Bon, alors le sport c'est le plus important. Ensuite, il y a qui a le plus changé. Il faut vraiment que je sois honnête parce que j'en ai beaucoup des choses et en plus que j'applique. Mais alors respecter mon planning sportif. Donc ça, de toute façon, c'est une passion, donc ça me dérange pas. Mais être capable de savoir aussi me reposer. Après, d'avoir une nutrition en accord avec ma digestion. Alors ça, par contre, il y en a beaucoup, ils n'arrivent pas à comprendre, mais voilà, je mange sans gluten, sans lactose. Je suis pas intolérant pur. Je suis, comment on appelle ça, sensible. J'ai une sensibilité à ces choses-là. Et donc, du coup, j'ai plus d'inconvénients le lendemain à avoir mal au bide que quand je me fais plaisir. Donc, j'ai mis du temps à l'accepter et j'ai trouvé des solutions maintenant pour me faire plaisir autrement quand j'ai envie de me faire plaisir. Donc, suivre une diète qui va pas me ruiner la santé et mon niveau d'énergie le lendemain. Et le dernier point qui est le plus récent, ça fait que quelques années que je m'y suis vraiment intéressé, c'est le sommeil. Mais vraiment être cohérent avec le sommeil. Et d'ailleurs, de me dire que, je l'ai lu dans un livre récemment, mais je ne sais plus comment il s'appelle, tu sais par exemple quand on dit tiens j'ai besoin de faire une sieste, je vais faire une sieste. Alors on fait notre sieste, après ça va mieux. Mais le soir on se dit jamais tiens je suis fatigué, il faut que je dorme, et on va dormir. En fait on n'a pas la même chose. Quand on va se coucher le soir, on a ce côté un petit peu... on sait pas trop si on va bien s'endormir, on sait pas si on est vraiment fatigué, alors que quand on veut faire une sieste l'après-midi, on en est convaincu. On se pose, on dort. Et je pense qu'il y avait un problème avec ça. Moi, je voyais le sommeil comme ce truc un peu obligatoire avant de passer au lendemain. Et alors que finalement, c'est une partie de la vie, quoi. Certes, on dort, mais c'est quelque chose de très important pour être en forme le lendemain. Et maintenant que je le vois comme quelque chose de très important, de très agréable, etc., j'ai plus du tout de problème de sommeil, quoi. Et je vois ça comme exactement comme faire les bons choix alimentaires et aller à la salle de sport. Donc voilà, je t'ai donné les 3 piliers. Voilà, si je peux préciser que je médite tous les jours aussi. Mais bon, c'est pas quelque chose qui est plus puissant que ces 3 premiers points. D'accord, tu as vraiment mis une discipline à t'attarder sur ces 3 points-là. Et par exemple, pour le sommeil, c'était justement la récupération, c'était une question que je voulais te donner. Est-ce que tu as vraiment des outils ou des habitudes pour favoriser justement ce passage à l'anabolisme, quoi, favoriser ce passage au système nerveux parasympathique, celui vraiment là où on va avoir les gains en fait de notre séance de musculation par exemple, pour prendre du muscle, pour récupérer. Est-ce que pour favoriser le sommeil, par exemple. Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu as une petite habitude, est-ce que tu éteins le portable à 20 heures, absolument plus d'écran ou voilà. Ouais, alors bon déjà moi le téléphone déjà il commence à être largement ralenti à partir de 17h30 18h. D'accord. Quand je rentre de ma séance de sport en général, j'y vais un petit peu encore mais c'est très léger. Donc après je mange, je vais regarder un petit peu une série à la télé ou autre. Donc au niveau du temps d'écran, je suis plus sur mon téléphone, c'est passé sur la télé. Et après, dès que j'arrive dans la chambre, pas de télé, pas de téléphone, j'ai juste de la lecture en fait. Je lis. Super. Et ça m'aide beaucoup. Et après pour m'endormir, alors il y a des gens qui
enfin moi c'est pas de l'anxiété ou de l'angoisse, mais je sais qu'il y a des gens qui pourront essayer ce que je vais dire là pour s'ils ont de l'anxiété ou de l'angoisse aussi. Moi c'est par rapport à mon activité professionnelle, vu que je suis à mon compte, je suis créatif, j'ai des idées en fait qui naviguent, et ces idées-là c'est très bien, mais il y a un moment donné il faut qu'elles aillent se coucher aussi pour que moi je puisse dormir, quoi. C'est sûr. Et des fois quand c'est quelque chose d'un peu trop stimulant, ça peut empêcher de dormir. Et ce qui se passe, c'est que mon cerveau, il n'arrive pas à tomber d'un degré et j'arrive pas à m'endormir. Ouais. Et pour ça, ce que je fais, c'est une forme un petit peu, pas d'auto-hypnose, mais plus de méditation sur le lâcher-prise. C'est une visualisation mentale, en fait, tout simplement. Ou quand j'inspire, je sais pas, tu médites ou pas du tout? Ouais. Ouais. Et ben, quand j'inspire, en fait, je sens comme si je tendais un lance-pierre. Et quand j'expire, boum, je lâche. Et en fait, c'est comme ça ma visualisation, mon petit mantra de lâcher prise. Et en fait, vu que voilà, ça représente bien le lâcher prise pour moi, c'est personnel. Hein. Et en faisant ça sur l'inspire, de tendre le lance-pierre, et hop, quand on expire après, de relâcher visuellement, ça me permet de me concentrer sur quelque chose, sur mon souffle, mais aussi sur quelque chose qui est assez parlant pour moi au niveau du lâcher prise. Et petit à petit, je sens que je descends en fait d'un étage, et je m'endors. Allez, moi en maximum 15 minutes, je dors, hein, même quand il fait très chaud et tout, voilà. Et après, pour des choses un petit peu plus, bon là, c'est la saison, on commence à rentrer, enfin les nuits chaudes sont un petit peu passées, mais pour toutes les personnes qui ont du mal à dormir, qui écouteront l'été prochain peut-être en pleine canicule, qui ont du mal à dormir, sachez une chose, c'est que le corps en général, il n'a pas trop besoin d'être rafraîchi, comme pensent la plupart des gens, et à se mettre le ventilateur dessus, c'est pas forcément une bonne technique. Ce qui a besoin de descendre en température, c'est le cerveau. Et donc là, ça peut être plus intéressant, par exemple, d'aller se mettre un petit peu la tête sous l'eau fraîche, juste pour forcer un petit peu artificiellement la température, l'aider à descendre. Parce que c'est pour ça, le cerveau a besoin de descendre en température pour dormir. C'est pour ça qu'en hiver, en fait, on met la couette jusqu'à la tête, mais on se met pas sous la couette, voilà. Parce que la tête, elle a toujours besoin d'avoir cette température, on va dire, moyenne. Elle a toujours la même température plus ou moins et elle chute d'un degré. Le corps, après, lui, on s'en fiche un petit peu, quoi. On va pas se couvrir en été, évidemment, mais c'est surtout le cerveau qui a besoin d'être rafraîchi. Donc, si ça peut orienter les gens par rapport à ça. Et puis aussi autre chose, puisque on est dans les conseils, je sais que les gens ils ont les oreilles grandes ouvertes là. C'est sûr. L'heure du repas, le timing du repas, donc c'est sûr que si on veut se coucher à 23h30 et qu'on mange à 22h30, il va y avoir des problèmes. Après, si c'est comme ça que ça se passe pour ces personnes-là, ils peuvent pas faire autrement, tant pis. Mais dans ce cas-là, peut-être augmenter la ration des repas tôt dans la journée et essayer d'alléger un petit peu celui du soir. Et aussi d'avoir une activité physique pas trop proche de l'endormissement, parce qu'encore une fois, l'entraînement booste le métabolisme, et donc augmente la température corporelle, et donc ralentit. Enfin, on va dire que ça va rallonger le temps d'endormissement, quoi. Beaucoup de personnes pensaient que c'était énormément dû au système nerveux. Après une séance, on a le système nerveux, etc., qui est très excité, entre guillemets, ce qui est pas faux, mais il y a surtout ce côté température corporelle, parce que on peut avoir le système nerveux vraiment bien aiguisé et réussir à dormir d'épuisement, mais par contre, on n'arrivera jamais à s'endormir si la température ne descend pas. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas pourquoi le soir elles vont manger un peu lourd après leur entraînement, puis se coucher dans la foulée, elles n'arrivent pas à dormir, c'est normal. C'est dû à un mauvais timing en fait, tout simplement. Bien sûr. Alors, il y a des personnes qui n'ont pas le choix, excuse-moi, il y a des personnes qui n'ont pas le choix, si elles s'entraînent tard parce que c'est le seul timing pour elles et qu'elles n'ont pas envie de se coucher tard, là je les inviterais à s'orienter vers de la sophrologie, de la méditation, en fait pour forcer l'organisme à vraiment se détendre et récupérer, refaire descendre la température, quoi. Bien sûr, il y a des très bons outils, comme tu as dit, la sophrologie, le yoga, techniques de respiration ou de visualisation, qui peuvent vraiment être des adjuvants, vraiment des aides si on a des problèmes de sommeil. L'histoire de température pour s'endormir, ça me fait penser c'est bien, ça fait une liaison avec la question suivante qui était en fait sur tes inspirations, les gens qui t'inspirent, etc. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Charles Poliquin. Je sais pas si c'est un Canadien, non? Un Australien qui est coach en powerlifting, qui est vraiment sur le travail. Je vois qui c'est, je pensais qu'il était du Canada, ouais. Mais je confonds avec un autre.
Et lui, dans ses conseils, bon, il est vraiment de la vieille école, mais dans ses conseils, il dit dormez dans la cave de Batman, quoi, dans la Batcave, c'est-à-dire dormez dans un endroit très frais. Et c'est vrai, ça m'a fait penser à ça, et ça me permet de rebondir donc sur la question suivante, qui est si tu avais des auteurs, des livres ou des personnalités, même en dehors du monde de la musculation, hein, qui ont été des inspirations pour toi et qui sont encore des inspirations pour toi, quels seraient-ils? Au niveau de la compréhension du cerveau et de manière très en plus réaliste, on va dire, pas ésotérique du tout, je recommande Pierre-Marie Liédot. Donc alors il est directeur d'un centre de recherche au CNRS, ancien prof à Harvard. En plus il a rédigé des ouvrages en français. Il fait des super conférences sur YouTube, pas régulièrement parce que c'est quelqu'un de très occupé. Et j'ai eu la chance, en fait je lui ai envoyé un mail un jour et j'ai eu la chance de l'avoir au téléphone pendant 40 minutes et de pouvoir lui poser mes questions comme tu es en train de faire là avec moi. Moi ça a été le cas. C'est la personne qui m'a le plus ouvert les yeux sur notre fonctionnement aujourd'hui face à la technologie, face au management dans l'entreprise, face à toutes ces choses-là et même au sport. Donc cette personne-là m'a vraiment beaucoup aidé ces dernières années. Après, si je remonte un petit peu, bien sûr, au niveau entraînement et tout, il y a eu Michael Gundil et Frédéric Delavier. Je pense que de toute façon, en France, ce sont les seuls auteurs qui apportent réellement quelque chose de nouveau. En tout cas, qui apportent à des personnes comme moi quelque chose de nouveau. Je dis pas que c'est les seuls à apporter du nouveau dans le monde de la remise en forme, mais pour une personne comme moi qui a envie d'allier santé, prise de masse musculaire, sèche, toutes ces choses-là, en fait finalement ils sont dans l'extrême sans passer de l'autre côté de la barrière non plus. C'est-à-dire qu'ils sont dans la globalité toujours quand même. Voilà, ils vont au maximum de ce qui est possible avant que ça casse. Voilà. Et après si ça casse, c'est plus leur domaine. Eux ils auront fait en sorte de prévenir justement qu'il fallait pas aller plus loin. Donc pour moi, ces auteurs-là, ce sont les meilleurs dans ce domaine-là. Ils ont été copiés, ils ont été plagiés, etc. Mais ça reste les meilleurs. Et puis après, qu'est-ce que j'ai d'autre comme recommandation de lecture? Après, je lis beaucoup, mais je ne suis pas d'auteur en particulier. C'est souvent des bouquins qui me marquent un petit peu, mais il n'y a pas de... tu vois, par exemple, il n'y a pas un auteur que dès qu'il sort un livre, je vais vite aller l'acheter parce que ça m'inspire beaucoup, quoi. Je suis curieux, mais j'ai pas, voilà. Et en termes de médias, je veux dire un peu plus récents, que sont les chaînes YouTube ou les podcasts, est-ce qu'il y en a dont tu es fan, que tu regardes régulièrement? Non, pas vraiment, parce que finalement, maintenant, mes recherches se font tout simplement sur PubMed. Donc du coup, je lis. Si j'allais sur lanutrition.fr, parce que forcément, des fois, il y a des choses que je vois pas passer dans les études, et donc du coup, dessus, il y a de temps en temps des choses intéressantes. Après, je fais toujours attention parce que ça reste quand même un site d'information et un site avec un certain rythme. Donc il faut après avoir un certain recul, mais dans l'ensemble, lanutrition.fr, ils sont quand même bons. Ils ont quand même un bon contenu. Et ils sont pas toujours là pour... en fait, ils sont pas là pour dire 100% côté médecine alternative ou 100% médecine allopathique. Ils sont plutôt neutres, je trouve. Ils ont quand même un bon recul, voilà. Et après au niveau YouTube, non, alors je suivais la chaîne de l'INSEP pour le sport, mais j'ai pas trouvé de choses. C'est pareil, j'apprenais pas grand chose en fait. Je me rends compte que les profs et même les chercheurs, il leur manque en fait quelque chose, c'est la pratique de terrain. Et moi, j'aimerais quelqu'un qui fasse la même chose que moi, mais avec 10 ans de plus de recherche. Ce que tu trouves chez Frédéric Delavier et Michael Gundil. C'est ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est que Michael Gundil fasse des vidéos formation tous les mois, où il est, parce que lui, il a son domaine de recherche, il a son expérience, il a un autre regard. Et il y a plein de choses qu'il sait que je sais pas, et donc du coup, ça m'aiderait. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ça. Et parce que aussi mon niveau d'exigence au niveau de la connaissance, il est très élevé. Je peux pas me contenter, moi, quand je vois des articles de musculation, ça m'intéresse pas. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu un article sur la musculation.
Des études, oui, mais pas des articles. Je vois pas ce qu'il peut y avoir de plus en fait que ce que je vais lire dans leurs bouquins, quoi. Bien sûr, parce que tu pratiques depuis très longtemps et à haut niveau, donc c'est sûr que et puis tu t'es renseigné aussi dans les livres, donc ce que tu vois généralement passer, c'est très généraliste et très voilà. Mais tu vois, des fois, je suis même plus intéressé par un petit post Instagram de quelqu'un qui a une 50aine d'années, qui est super en forme physiquement et qui va donner comme ça un petit tuyau ou montrer un petit peu ce qu'il mange, parce que en voyant son assiette à ce gars-là, moi je vais me dire bon, le gars ça fait 30 ans qu'il s'entraîne, il a ça devant les yeux, il a dû en faire des essais, des erreurs avant d'arriver à cette assiette qu'il a devant lui, et parfois ça m'apporte beaucoup plus qu'un article théorique de quelqu'un de 20 ans, quoi. Et ben tu vois, moi mon fonctionnement pour la recherche, il y en a plein qui diront il fait ses recherches sur Instagram, c'est pas le cas, mais en tout cas je peux avoir de l'inspiration par rapport à ce genre de choses-là, beaucoup plus qu'un article, quoi. Ouais, super. Ça prouve encore l'humilité dont tu fais preuve, et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que tu vas aller piocher les informations et si l'information te semble pertinente, tu vas pouvoir remettre en cause aussi ta pratique et tester quelque chose de nouveau. Donc bravo, c'est bien. C'est comme ça qu'on progresse, à mon avis. Merci. Et bon, comme tu disais, il y a beaucoup d'informations qui circulent sur Internet. Il y a beaucoup de choses, généralistes, etc. Il y a à boire et à manger. Quel conseil tu donnerais pour quelqu'un qui veut débuter, justement? Parce que comme je disais, à mon avis, dans ma communauté, il y a parmi les patients que j'ai eus, il y a des pratiquants de musculation, mais il y a aussi quand même beaucoup de gens qui voient ça de très loin. Si quelqu'un, il veut commencer, c'est quoi les bons conseils que tu lui donnerais pour bien commencer? Pour bien commencer l'entraînement, déjà, il faut réussir à trouver une salle. Enfin, pour l'entraînement, surtout pour l'entraînement, il faut trouver une salle avec un coach diplômé et pas un commercial, parce que il y a à boire et à manger dans les salles un peu low cost. Le problème, c'est qu'il n'y a pas souvent des coachs, et que moi, je suis dans une salle qui n'est pas low cost, mais où il n'y a pas de coach, c'est un commercial, et du coup, c'est un petit peu compliqué pour cette personne-là d'être toujours très, on va dire, bien. Elle peut pas coacher les gens concrètement puisqu'elle n'a pas de formation pour ça. Donc elle va montrer par rapport à sa propre connaissance. Et ça, je pense que ça devrait être pour la personne qui démarre un facteur, vraiment très important. Parce que la personne qui va vous éduquer sur les principaux mouvements. Faut savoir une chose, c'est que les premiers mois de muscu, c'est là où on va faire un petit peu tous nos réseaux neuromusculaires, entre guillemets, nos petits apprentissages moteurs. Et du coup, si on prend des mauvaises habitudes immédiatement, ça va faire que dans 2-3 ans, on va pas savoir pourquoi on n'arrive pas à recruter les pectoraux développés couchés, par exemple. Au-delà des facteurs, on va dire, anatomorphologiques, un simple placement sur le banc peut changer le recrutement musculaire. Donc, premier point, aller dans une salle, même si ça peut être une petite salle de village associative ou quoi, mais où il y a un vrai coach. Ça sera peut-être que pour 1 an, mais au moins vous aurez les fondamentaux. Vous saurez comment vous entraîner avec des mouvements entre guillemets corrects. Quand je dis entre guillemets, c'est juste avoir les bons gestes, quoi. Ouais. Ça, c'est le premier point. Et après, ne soyez pas absorbé par tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Parce que justement, beaucoup de personnes essayeront de vous montrer qu'il y a des raccourcis, que c'est plus facile, que vous pouvez manger n'importe quoi du moment que ça rentre dans vos macros, que non, en fait tout ça, ça fonctionnera pas sur le long terme. C'est un peu comme le pétrole, hein, ça fonctionnera pas sur le long terme. Là, c'est la même chose. Il faut vraiment être cohérent avec ce qu'on veut. Si on veut être physiquement en forme, fort et tout, il n'y a pas 36 000 alimentations, c'est l'alimentation qui est saine, c'est celle pour laquelle on est fait. Donc après qu'on soit vegan, paléo, tout ce qu'on veut, il faut que ce soit de l'alimentation brute en fait. Il faut que ce soit des aliments qui nous apportent des micronutriments et voilà. Et puis aussi peut-être se détacher un petit peu de tout ce qu'on a pu apprendre sur des sites d'information, même santé et tout ça. Parce que, en règle générale, tous ces sites-là, ils nous ont éduqués, si on n'a pas fait de sport pendant, ils nous ont éduqués sur ils prenaient comme avatar des personnes qui ne font pas de sport. Donc du coup, ils vont nous dire, attention, les protéines, pas trop, ça sert à rien, etc. Oui,
par défaut, je suis d'accord, si on fait pas de musculation, mais finalement, si on fait de la musculation, il faut réellement être conscient que le corps, en fait, nos besoins, nos apports journaliers recommandés, entre guillemets, ils passent à un niveau supérieur. Donc en fait, on mange plus juste pour maintenir un équilibre normal, sans vouloir dire surcompenser. Et c'est juste avoir se dire que quand on démarre l'entraînement, il y a tout un rythme de vie, on va passer à un cran au-dessus. Donc c'est pas juste que je vais m'entraîner, c'est je vais m'entraîner, mais il va falloir que je mange plus, surtout si j'ai tendance à pas prendre du poids facilement. Il va falloir également que je permette à mon organisme de mieux récupérer. Donc c'est le plus tôt on comprend ça, le plus longtemps on va tenir parce qu'on va pas se dégoûter, on va pas se démotiver, on va avoir des résultats très rapides. Parce que moi j'ai déjà vu des personnes qui sont venues me voir, des amis, enfin c'est des anciens collègues de travail quand j'étais encore salarié, qui me voyaient physiquement et qui me disaient moi aussi je veux me remettre en forme. Je lui disais pas de problème, je vais te donner tout ce que je sais immédiatement, comme ça au moins tu vas avoir la meilleure progression. Et je lui dis dans 3 mois tu seras bien. L'avantage c'est qu'en tant que débutant il arrivait et je lui disais exactement comment s'entraîner, exactement comment manger, exactement comment dormir. Toutes ces questions, ces doutes, je le rassurais. Tous les compléments alimentaires, il me disait ça, je le rassurais aussi. Je lui disais ça sert à rien, ça pourquoi pas, etc. Et le gars, en fait, il avait directement des connaissances de quelqu'un qui avait 10 ans de pratique dans un corps de débutants qui progresse très vite. En plus, les débutants, par défaut, même s'ils font mal, ils ont tendance à progresser vite. Et c'est gratifiant. Voilà, il a eu une progression très rapide en 3 mois. Il a mis des photos sur Instagram, tout le monde lui a dit tu t'es dopé. Parce que justement, c'était pas réaliste. C'était pas réaliste. Mais il avait mon cerveau, on va dire, de 10 ans d'entraînement dans un corps de débutant. Donc ça a été très rapide. Donc c'est pour convaincre les gens de leur dire que si tout est bien fait, alors pas à la perfection, mais si on prend conscience rapidement que c'est entraînement, nutrition, récupération qui sont le cœur et on va dire 99% des résultats. Le 1% restant, ça sera tout le reste, tout ce que vous allez voir à côté, tout ce qu'on essaye de vous vendre à côté de la musculation, du repos et de la nutrition, c'est 1%. Voilà. Ouais. Et les 99%, c'est les fondamentaux. Si vous prenez conscience de ça, vous allez progresser et ça suffira. Et en plus, il faut savoir une chose, c'est que ça peut aller très vite, quoi. C'est vraiment que ça soit sur le développement perso au niveau, de l'estime de soi et tout, ça peut vraiment être très rapide. Mais il faut quand même on va dire c'est 3 mois je pense où volontairement on va à la salle pour que ça devienne réellement une habitude et que de toute façon la passion et la bonne habitude elle vient quand on a les premiers résultats, quand on n'aura plus envie de les perdre et donc du coup on sait que pour les entretenir ces résultats il faut continuer à y aller quoi. Bien sûr, c'est finalement on en revient à la discipline de faire les choses bien dans ces 3 volets que tu as cités. C'est clair que faut être exemplaire par rapport à ça, même si au début, quand on voit pas les résultats, ça peut sembler dur et on peut se poser des questions. C'est s'accrocher un petit peu, comme tu dis, les premiers temps, et puis après, quand on voit les résultats, c'est gratifiant et on a envie de continuer. Et en plus, on prend du plaisir, vraiment. Donc, et c'est pour ça que certains, je te coupe, excuse-moi, mais parce que j'y pense là, certains sportifs peuvent se mettre en burn-out, non pas physique, mais au niveau mental, sans avoir à l'extérieur, tu vois par exemple du stress du stress par rapport à leur vie pro ou quoi. Mais ils peuvent se mettre dans une forme de burn-out parce qu'ils font mal les choses. Et en fait, le burn-out s'installe aussi parce que on désire un résultat, mais on n'a jamais le plaisir. En fait, le plaisir n'arrive jamais. Et finalement, c'est ça le burn-out. C'est quand on désire. Il faut toujours, on attend d'avoir la chose, la gratification quelque part, la récompense pour pouvoir respirer, digérer, passer à autre chose, et on l'a pas. Parce que on gère mal la nutrition, on gère mal le repos, et du coup on s'entraîne, on n'a jamais de résultat, et on pète un câble, et les gens abandonnent parce qu'ils sont grillés nerveusement au niveau cérébral, ils veulent plus s'entraîner, ils arrivent même à se convaincre que c'est pas fait pour eux, ils n'arrivent pas à avoir de résultats. Alors que si on fait bien, on va avoir le désir d'être mieux, mais la récompense, le plaisir d'avoir des résultats dans 3 mois. Et là, c'est bon, on peut passer à autre chose, à un autre niveau, etc. Donc si vous aimez ce que je viens de dire, c'est Pierre-Marie Liédo qui me l'a enseigné, donc vous pouvez aller voir ses vidéos, c'est plus ou moins la même chose, quoi. D'accord. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que ça nous ramène à l'instant présent aussi et au piège des réseaux sociaux, d'Instagram, etc. où on voit tout de suite, en fait, on allume son portable et on voit un résultat. On voit quelqu'un qui est physiquement, vraiment qui est l'objectif qu'on veut atteindre. Et on ne voit pas, en fait, le cheminement
qu'il y a derrière ça, les moments où il faut se mettre dans le rouge, il faut travailler jusqu'à l'échec, qui font mal, la fatigue qu'il peut y avoir derrière. Bref, les gens ils veulent les résultats sans les efforts, parce qu'ils se focalisent uniquement sur le but à atteindre. Alors que si on s'applique la discipline de faire juste les choses bien, on prend la plénitude, elle est vraiment dans l'instant présent. On s'éclate après juste à faire la chose. Tu sais, j'ai passé une semaine avec Ido Portal, je sais pas si tu connais. J'en ai entendu parler, oui. Voilà, de mouvements, etc. Oui, en plus c'est très peu connu en France. Ah ouais, bien sûr. Tu me vois toujours parce que là, ouais. J'ai l'écran qui est devenu noir. J'ai essayé de la rallumer. Ah, voilà, tac. Hop. Portable s'était mis en veille. Bon. Et oui, qu'est-ce que je disais sur Ido Portal. Et Ido Portal, il disait justement être dans le doing, être dans le faire. Il y a juste ça. Le futur, ça n'existe pas. Le passé, évidemment, c'est passé. Mais la plénitude, elle est vraiment dans ce que je suis en train de faire maintenant. Et après, on prend vraiment du plaisir à juste aller à la salle parce qu'on sait qu'on va bien travailler. Et on prend du plaisir en poussant de la fonte. C'est bête à dire, mais juste faire la chose bien, un geste bien, correct, et se donner à fond, prendre du plaisir, à trouver le confort dans l'inconfort, c'est vraiment l'un des leitmotifs que j'utilise sur ma chaîne. Et finalement, après, toucher l'objectif, c'est clair que c'est gratifiant, c'est super, c'est la carotte, quoi, c'est la récompense, ça fait vraiment plaisir, mais ça devient presque secondaire par rapport à juste la pratique de quelque chose qui nous passionne. Oui, exactement. Mais j'en parlais justement parce que Michael Gundil, on s'appelle de temps en temps. J'en parlais avec lui récemment et je lui disais, je pense que si un jour je ne peux plus m'entraîner du tout, que je suis condamné à plus pouvoir m'entraîner, je pense pas réussir à continuer mon travail parce que je suis tellement passionné que je sais pas si j'aurai la force de continuer à travailler dans cette passion alors que j'arrive plus moi à m'entraîner. Quand je vois des coachs, etc., à un certain âge, bon peut-être, mais moi aujourd'hui, l'entraînement, c'est le moteur de mon activité. Et pas le physique d'ailleurs. Parce que si on me disait, bon bah tiens, d'ailleurs, si ma femme m'entendait, elle dirait, bah, on est vraiment différents pour ça. Mais si on me disait, bon, on verrouille ton physique, Théo, comme ça jusqu'à la fin de ta vie, mais par contre, tu t'entraînes plus. C'est bon, tu t'es en forme maintenant, tu restes comme ça, mais tu t'entraînes plus besoin. Ça marchera pas. C'est pas possible. Alors que pour beaucoup, oui, ils le veulent tout de suite, quoi. Ils veulent le physique sans s'entraîner. Et le contrat. Ouais. Et moi, non, c'est pas possible parce qu'il y a ce côté. Et justement, quand on parlait tout à l'heure un petit peu de méditation, beaucoup de personnes pensent que la méditation c'est un truc de malade, etc. Mais pour ceux qui pratiquent déjà la musculation, quand vous faites une série de développés couchés où vous inspirez sur la négative et vous expirez sur la positive, vous êtes dans l'instant présent, vous êtes concentré sur votre respiration, vous êtes en train de méditer avec les yeux ouverts, avec une barre de 100 kilos sur les pecs peut-être, mais vous avez une forme de présence à vous-même. Et la méditation, ça peut être fait tous les jours à la salle de sport si on est vraiment concentré dans l'effort à chaque répétition, etc. Donc moi, l'entraînement, voilà, c'est tout ce côté résultat à venir, récompense à venir, qui est le développement physique, c'est très bien. Mais il y a aussi tout ce côté effet positif immédiat. Alors, les gens ont besoin, comme tu disais tout à l'heure, de ce côté récompense immédiate. Ils ouvrent, je sais pas, leur boîte aux lettres, il y a un colis, c'est immédiat. Maintenant, regarde sur Amazon, tu peux le faire livrer presque dans l'heure si tu habites Paris, et tout très vite. Et c'est possible avec la musculation, mais en fait, on se trompe d'objectif. On pense avoir tout de suite le physique, alors c'est pas celui-là l'objectif qu'on va avoir tout de suite. L'objectif qu'on va avoir tout de suite, c'est se sentir mieux dormir. Le premier jour, dès la première séance, on va mieux dormir, on va mieux se sentir, on aura un meilleur appétit, tout sera mieux fait, notre stress va baisser, on va réussir à plus facilement passer à autre chose si la journée a été un peu plus difficile. Et ça, c'est immédiat. Je veux dire, dès le premier jour, on va s'entraîner, il se passe ça. Et l'estime de soi, elle monte aussi après chaque séance quand on a été capable d'y aller. Donc je trouve que ça fait quand même beaucoup de points positifs immédiats pour motiver les gens à démarrer l'entraînement, quoi. Super, tu nous l'as vendu. Je pense qu'ils vont tous signer à une salle de sport bientôt. Non, mais c'est vrai qu'on a fait le tour j'espère, de ce qu'il y a vraiment d'intéressant dans cette pratique, comme dans toute pratique, je pense. Tout sport qui se respecte et pas que le sport,
quand on fait les choses bien, quand on est discipliné, qu'on voit des résultats et qu'on s'applique à faire une chose, que ça devient presque une forme de, comme tu disais, de méditation, et qu'on est pleinement dans l'instant et qu'on est juste passionné. Idriss Aberkan, si c'est un autre qui est passionné du cerveau, comme l'autre que tu citais tout à l'heure, l'autre chercheur, il parle souvent le travail, ça doit d'abord être une passion. Ce que tu fais au quotidien, tu dois le faire par passion. Et c'est comme ça qu'on expérimente, une forme de bonheur au quotidien. Je pense que c'est un beau message. Puis c'est exactement ça. Et puis par rapport à plein de choses au niveau de l'alimentation, par exemple, là j'ai une anecdote qui me revient. Moi, quand j'ai fait mon premier gros régime, parce que moi j'étais en surpoids avant de commencer, tu vois, j'aurais pu le dire dans ma présentation. Tant mieux, comme ça au moins la petite pépite de la fin, les gens ils l'auront que s'ils restent à l'écoute. Pareil. J'ai perdu 23 kilos en 3 mois parce que et j'en avais marre d'être en surpoids, donc j'ai fait un régime très restrictif où j'ai enlevé les glucides, où j'ai mangé beaucoup de légumes et de protéines de type poulet, œufs, etc. avec un entraînement bi-quotidien, et ça pendant pas mal de temps. J'ai tenu ça, mais en tout cas c'est durant les 3 premiers mois que j'ai perdu mes 23 kilos et que j'ai réussi à avoir des abdos, etc. Quand j'ai fait ça, je me suis fait cracher dessus, parce que les gens disaient c'est pas bien ce que tu fais, c'est mal, etc. Aujourd'hui, la diète cétogène, c'est à la mode. Mais bon, avant, il y a quelques années, la diète cétogène, là, t'allais mourir, quoi. Bref, moi j'ai fait ça pendant pas mal d'années, une diète très basse en glucides sans parler de cétogène, et je suis pas mort, au contraire, j'ai enlevé pas mal de problèmes de santé, j'ai enlevé pas mal de problèmes même métaboliques, on va dire, où j'arrivais pas à me débarrasser du gras, où j'arrivais pas à ne pas prendre de poids quand je faisais une semaine d'écart ou de vacances. Aujourd'hui, c'est du passé. Donc mon métabolisme a clairement changé. Donc l'épigénétique, moi j'y crois à fond. Et ce qui s'est passé, parce que j'en reviens quand même à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que je me suis mis encore plus à apprécier des choses simples. Aujourd'hui, je vais manger une assiette de riz, du riz blanc basmati. Je sens l'odeur, le goût et tout, mais j'ai l'impression de manger une pizza. Avant, pour avoir ce plaisir, fallait que je mange une pizza ou un fast-food. Là, j'ai ça devant les yeux. Je suis content. Et il y a pas mal de gens qui me disaient, je te crois pas, ma copine pareil, elle me disait, oh là là, mais du riz pour moi c'est rien du tout. Aujourd'hui, elle essaye de faire plus attention parce qu'elle a 30 ans, et que voilà, c'est comme tout le monde, c'est de plus en plus difficile de perdre du poids si on a besoin de perdre du poids. Et donc elle a essayé de faire ce régime comme moi, un petit peu de réduire les glucides et tout. Et elle s'est mise à apprécier aussi, quand il y a du riz, elle est contente, quoi. Il y a des patates douces, elle est contente, alors qu'avant, tous les soirs, elle mangeait des nouilles avec du beurre, du fromage et tout ça. Et elle est revenue un petit peu à ces plaisirs-là. Quand on invite des gens, qu'on fait une grillade avec, je sais pas, un petit dessert que j'ai cherché à la pâtisserie parce que ça arrive. Le plaisir, en fait, il est énorme, et en même temps, il passe pas, on va pas passer à côté. C'est-à-dire qu'on va pas dire c'est pas grave, je le prends pas, je fais attention. Non, on en profite, on a le droit, toute l'année on fait attention. Et on a remis réellement avec ce rythme de vie-là le plaisir à sa place. C'est-à-dire comme un enfant, je le dis très souvent, mais comme un enfant qui attend Noël le 25 décembre, il sait que c'est inédit, c'est une fois par an. Si on lui disait Noël c'est tous les soirs, au bout d'un moment il s'en lasserait, il l'apprécierait plus. Pour les petits plaisirs, au niveau de la nutrition, c'est pareil. Ils ont leur place. Moi, je suis pas quelqu'un qui prive les gens de manger leur fast-food et tout. Il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez pas culpabiliser, il faut faire le travail correctement, tout le temps. Et puis le jour où vous en avez envie, vous allez vous le faire et vous culpabiliserez pas. Ça aura aucun impact sur votre corps, et peut-être même plutôt un impact positif, parce qu'au niveau psychologique, vous allez vous dire, je suis capable de trouver cet équilibre entre alimentation saine et plaisirs qui sont pas malsains parce qu'ils sont pas excessifs. Bien sûr, et ça reste l'exception. L'exception doit rester l'exception. Et comme tu disais, Noël, c'est que Noël. Et si le reste de l'année, tu es dans la discipline et tu vois les résultats de cette discipline qu'elle donne sur ton physique, ton mental, etc., ça sera d'autant plus facile d'éprouver du plaisir. Et vraiment, je le vois très bien avec mon parcours personnel aussi, où j'ai un peu tout testé, tout ce qui est régime alimentaire, etc. Maintenant, c'est vrai que c'est très très naturel, quoi, très brut. Et je me retrouve très bien dans ce que tu dis. Moi, c'est vrai que devant une courgette, si on est dans la période d'été où il y a les courgettes ou les tomates, juste manger à la croque un fruit ou un légume, je peux vraiment m'évader, quoi. Ça peut être vraiment le kiff total.
Et les personnes, je leur dis que je mange déjà une courgette crue, et ils me regardent avec des yeux comme ça, quoi. Parce que c'est vrai que, et je viens de là aussi, hein, fast-food, etc., nourriture industrielle, c'est très basé sur le sucré et le salé, et tout ce qui est amertume, tout ce qui est les autres déclinaisons des saveurs, elles sont plus du tout dedans, dans les aliments raffinés. Et donc on a un palais aussi qui s'atrophie comme un muscle qu'on travaille plus. Et tout d'un coup, je pense que ça aussi, manger sainement et faire attention à ce qu'on met dans son assiette et ce qu'on met à sa bouche, considérer son corps comme un palais sacré, c'est-à-dire je veux pas qu'il y ait des choses vraiment qui pourraient le polluer qui rentrent, ça permet aussi d'aiguiser les sens. Et au moment où on se fait vraiment plaisir, comme tu disais, un bon dessert, un bon gâteau, etc., qui est en plus bien fait, sûrement par un pâtissier qui a mis tout son cœur, eh ben, on le savoure 10 fois plus qu'avant. C'est ça. Là, c'est marrant que tu parles de légumes et tout, parce que moi j'ai fait pousser mes tomates cette année. Ouais. Pour la première fois sur ma terrasse. Ma femme, pour ma fête, elle m'a offert un bac en bois pour faire un potager, un petit potager pour mettre sur un balcon. Ouais. Et j'ai planté des tomates, j'ai mis 6 pieds dedans, ça a donné franchement énormément. En plus j'ai mis les tomates les plus chères, comme ça moi j'aurais pas besoin de les acheter dans le commerce, j'ai pris les cœurs de bœuf et tout. Et j'ai trouvé des petits plants bio comme ça, j'ai fait ça sans engrais et tout, ça a super bien donné. Bon, j'habite dans le sud, hein, donc du coup ça aide. Et limite je leur parlais à mes tomates, quoi, tellement que j'étais heureux de les voir pousser. Et d'ailleurs il y a eu une tempête de grêle il y a pas longtemps, j'étais en deuil, quoi, à regarder voir s'ils se cassaient pas et tout. Mais bon, ça, moi quand je leur parle de ça aux gens, ils me disent t'es un malade, t'es un fou. Et en fait moi j'aime ça. C'est ça, mais on peut pas en parler à tout le monde. Bon, les gens qui nous écoutent aujourd'hui, ils sont peut-être un petit peu plus ouverts par rapport à ça, mais moi j'ai quelques potes à qui j'en parle qui sont dans le même trip, quoi, entre guillemets. Mais la plupart des gens ils s'en foutent parce qu'ils mangent pas correctement. Donc ils connaissent pas les avantages d'être en forme. Donc du coup pour eux ils ont l'impression déjà d'être en forme. Alors que non, enfin ils sont pas à leur maximum, enfin ils ont pas exploité leur potentiel. Ouais. Moi avant c'était pareil, je pensais que j'étais en forme quand je mangeais mal, je me suis dit bon j'ai jamais été mieux donc je suis au top. Mais en fait quand tu manges bien, tu te rends compte que t'es mieux, tout va mieux, t'as une meilleure mémoire, tu vois plus clair, tout le monde met des lunettes autour de toi, toi t'en as pas encore besoin, t'entends bien, enfin il y a tout qui va plutôt bien. Et ça, t'as pas envie de le perdre, et tu remercies, entre guillemets, les outils qui t'ont permis d'avoir cette forme-là. Et ça a été quoi? La bouffe, le sport et le sommeil. Donc, je respecte mon lit, je respecte les barres de mes entraînements et mes légumes et mes aliments, quoi. En gros, voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Mais bon, c'est clair qu'on peut passer pour des fous, surtout pour les débutants qui se disent, mais attends, il parle à ses tomates. Alors, c'est juste que je suis reconnaissant du fait qu'elles produisent et que je vais me régaler, quoi. C'est ça, je suis content parce que je vais me régaler. Voilà. Tu sais, moi j'ai vécu 6 ans au Japon. J'adore l'Asie. Et en Asie, les gens passent leur temps dans la gratitude à remercier les choses. Remercier avant un repas, remercier la nourriture, les gens qui ont préparé la nourriture, remercier le matin, le soleil qui se lève. Ils sont dans la gratitude constante, ce qu'on n'a plus du tout dans notre société. Et pour moi, remercier les tomates, c'est juste normal. C'est évident, c'est un cadeau de la nature. Comment ne pas le faire, quoi? Et comment ne pas être humble aussi devant un truc on a planté une graine, ça a fait une plante, ça donne un fruit. C'est la puis magie. Tu dis, je veux dire, c'est pour nous, quoi. Tu vois, c'est pas, ça pousse pas pour, non, c'est pour nous. C'est pour nous nourrir. Donc c'est quand même. Mais bon, ça après, quelque part, on peut pas en vouloir aux gens parce que eux, en fait, toute cette étape, ils l'ont pas. Je pense que si demain sur tous les balcons des gens, on leur mettait un pied de tomate et qu'ils voyaient leurs enfants, eux, ils voyaient la tomate sortir, pousser, devenir rouge et tout. Tout le monde sans exception, ils se diraient non mais je veux la goûter cette tomate, tu vois, elle a poussé et tout. Mais les gens n'ont pas tout ce processus-là. Eux, en fait, ils ont hacké le process, ils vont à grande surface. Il y a la tomate, d'ailleurs ils en achètent même pas parce que finalement ils ont la tomate et à côté ils ont, je sais pas, les croque-monsieur ou quoi. Ils vont prendre le truc qu'ils préfèrent faire, micro-ondes, 2 minutes, c'est réglé. Mais voilà, il y a ce côté. Moi, quand j'étais petit, je détestais les tomates. Hein. Donc c'est pour dire que justement il y a tout ce côté process, de voir les choses se faire et de se dire mais finalement en fait on peut se passer certainement de plein de choses. La nature elle doit nous donner, on est qu'au début, quoi, de ce que la nature peut nous apporter si on se reconnecte un petit peu. Et voilà, quoi. Je pense que les gens, ça pourrait un petit peu les aider de voir justement en démarrant la muscu, en démarrant les nouvelles bonnes habitudes comme on disait tout à l'heure, de voir ça de manière globale, peut-être voir à changer leur style de vie tout doucement. Et puis
de se dire qu'il y a, à partir du moment où on fait les choses bien, quelles que soient nos convictions, enfin, je veux dire, faire du sport, ça sera jamais contre nature, quoi. C'est super Théo qu'on soit venu à en parler de ça, en parler de tomates tous les deux, avec quelqu'un comme toi qui au moins casse les codes de le pratiquant de musculation. C'est un gars qui se trimballe avec un shake de protéines où il y a que des trucs artificiels dedans, et que tu lui parles vraiment des plants de tomates que t'as posés sur ton balcon. Ça, c'est vraiment là où je voulais arriver, et comme ça vraiment on revient à l'essentiel et on se rend compte que un pratiquant par exemple de musculation, quelque chose qui peut paraître vraiment très déconnecté de la nature, parce qu'on va dans une salle où il y a une musique parfois qui est trop forte, où on soulève des poids, on ne sait pas pourquoi, ben en fait c'est quelqu'un qui a une vision globale de sa santé, et il sait pourquoi il fait la chose, ça lui fait du bien, et puis après ça améliore, ça fait un effet domino sur tous les plans de sa vie. Donc merci sur ce beau témoignage. Merci à toi pour l'invitation. Hein. Alors il y a une tradition sur Vérisme TV, c'est la dernière question, c'est toujours la même. Ouais. C'est une expérience de pensée comme faisait Albert Einstein. Imaginons que j'ai construit la machine à remonter dans le temps. Ouais. Si tu veux, c'est une DeLorean volante. Je te pousse dedans et je t'envoie. T'as 31 ans, donc je vais t'envoyer 11 ans en arrière. Ouais. Et tu rencontres ton toi, mais de 20 ans. Qu'est-ce que tu dis à Théo de 20 ans? Qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil? Qu'est-ce que je lui donne comme conseil? Qu'est-ce que je lui dis? Alors, je vais lui dire En plus, je l'ai dit à quelqu'un il y a pas longtemps. C'est accepte toutes les merdes qui va t'arriver, parce que c'est le chemin obligatoire pour que tu sois bien, quoi, maintenant, plus tard. Super. Accepte les échecs. C'est ça. Ouais. Voilà, parce que je pense que si je me conseille de pas y passer, pour moi c'est pas, je pense que c'est grâce à ça qu'on peut avancer bien, quoi. Et j'ai eu besoin, enfin voilà, c'est pour avoir un équilibre plus on va dire plus bas, pas avoir des envies, etc., des trucs très relevés, d'être très difficile, etc. J'ai eu besoin de descendre relativement bas par des échecs pour pouvoir apprécier la simplicité, quoi. Et puis justement aussi que tout ce que je fais aujourd'hui me paraît simple ou surmontable par rapport à des personnes qui, on va dire entre guillemets, pètent un peu dans la soie toute leur vie, et quand on leur dit il faut aller au sport ou faut monter votre entreprise, c'est pas dur, c'est pas facile, quoi. Et donc voilà, j'irai lui dire ça, juste le rassurer sur tu vas morfler, mais à la fin du tunnel il y a la lumière, quoi. C'est rigolo, c'est presque mot pour mot ce que m'a dit Frédéric Delavier. Donc c'est sympa. Ouais. C'est génial, parce que c'est vraiment les épreuves qu'on traverse qui nous forment, et je pense que c'est notre propension à se relever plutôt qu'à tout le temps devoir rester debout. Non, c'est plutôt la propension à se relever qui fait la force d'un individu et la pertinence de son cheminement. Donc ça me va très bien comme réponse. Ah, super. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver, Théo? Il y a ta chaîne YouTube. Ouais, il y a la chaîne YouTube qui est Fitness Miss, hein, comme le site internet. Mais après, les gens, je pense que le plus intéressant pour les personnes, c'est le podcast. Alors le podcast, il est sur YouTube, mais il est sur toutes les plateformes de podcast, donc Apple Podcast, Google Podcast, il y a quoi d'autre? Il y a SoundCloud, il y a Stitcher, et c'est pareil, c'est le podcast Fitness Miss. Okay. Et je pense que c'est le truc le plus pratique. Ça permet d'écouter, on fait la cuisine, on fait la vaisselle, on fait notre cardio, et pour les personnes qui sont intéressées, c'est le plus rapide pour avoir ma personnalité, entre guillemets, parce qu'on accroche ou on n'accroche pas. Moi, des fois, il y a des gens qui sont très intéressants, mais j'accroche pas. Et là, c'est le cas, il y a des personnes qui accrocheront pas avec moi, mais au moins le podcast, c'est la solution la plus rapide, sans perdre de temps à regarder les photos, les machins, parce qu'on s'en fout, en fait. Les photos, c'est surtout le fond qu'il faut regarder. Donc, je pense que le podcast est le plus intéressant. Ok, super. YouTube, podcast et le site internet. Génial. C'est ça. Merci beaucoup pour ton temps. On a bien parlé, c'était super intéressant. Et voilà, je te dis à bientôt. J'espère ça donnera naissance à d'autres rencontres. Avec grand plaisir. Et puis merci à tous ceux qui sont restés jusque là pour nous écouter. C'est clair. Allez, ciao, à bientôt.
Ciao.